Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Villa Tamaris Pacha, dans la colline de Tamaris, dans ce haut lieu de culture qui aujourd'hui accueille des expositions, mais qui a toujours été un endroit mystérieux. Avec ses plus de 3000 mètres carrés, ce bâtiment n'a jamais été achevé du temps de Michel Pacha. Il a été fait pour l'impératrice Eugénie, on dit, mais surtout, c'était à Tamaris, la station climatique qui accueillait tous les aristocrates, tous les grands nobles de l'époque, du XIXe siècle, qui venaient trouver à Tamaris la douceur de l'hiver, des paysages magnifiques. Et Michel Pacha a créé une station sur le thème de l'architecture orientaliste et éclectique. Et Michel Pacha nous livre ce bâtiment un peu énigmatique, un peu en retrait sur la colline, et qui à l'époque était un centre pour la boxe ou une école d'infirmiers. Ce lieu accueillait des grands artistes. Nous avons à Tamaris la mémoire de grands personnages qui étaient aussi bien des artistes du monde pictural ou un peu plus tard, avec la Villa Blanche, le monde de la culture et de la littérature. Tamaris, au lieu de la lumière, puisque sur ce paysage extraordinaire de la baie du Lazaret, nous avons un paysage, le grand paysage qui se découpe et qui ramène ces paysages à l'intérieur des maisons. Avec sa grande terrasse, dans les années 80, elle a été le lieu d'une réhabilitation extraordinaire et qui en fait aujourd'hui un centre d'art. L'exposition que nous accueillons aujourd'hui de Gérard Rancinan et de Caroline Gaudriot met à l'honneur la démocratie. Alors c'est toujours un petit peu compliqué quand on fait de l'art de parler politique, mais aujourd'hui le message qui est délivré à la Villa Tamaris Pacha vaut le détour. Les œuvres sont magnifiques, elles sont inspirées de Géricault, de Lacroix ou Ingres. Elles nous rappellent notre culture, notre haute culture française, mais surtout elles parlent d'un message, le message aujourd'hui de la démocratie, de qui fait la démocratie, comment le pouvoir s'exprime aujourd'hui en France et dans le monde entier, avec notamment de nouveaux acteurs, puisqu'on voit derrière moi une œuvre qui me semble extrêmement forte sur le pouvoir de la presse. Nous avons d'autres œuvres autour des GAFA, de tous les réseaux sociaux et de cet invité aujourd'hui dans le monde politique qui sont les médias et le monde numérique. La démocratie est écrite sur les murs puisque la démocratie telle qu'elle est vécue aujourd'hui en France doit survivre dans des attaques multiples. Cette démocratie, elle ne peut vivre que sur la volonté de chacun de s'exprimer et d'avoir envie de continuer à avoir un projet commun. Cette exposition nous parle de beaucoup de choses qui touchent à notre quotidien, que ce soit aujourd'hui dans les conflits qu'on voit dans le monde, qu'on voit dans nos propres banlieues, qu'on a vu avec les Gilets jaunes, cette démocratie qui est à la fois si belle, qui est notre fierté française et qui est si fragile. Elle se décrit sur les murs avec des textes, avec des images. Elle est fondamentale, cette exposition, parce que tout le monde aujourd'hui cherche à savoir comment gouverner mieux, comment entendre le plus possible les habitants, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et c'est là le message, je pense, le plus intéressant, c'est que chacun est acteur dans notre société. Plus encore aujourd'hui que la critique des réseaux sociaux, le message est pour moi de dire que nous avons besoin d'entendre ce que chacun a à dire. C'est le cas des projets participatifs. Nous avons monté un certain nombre d'ateliers de concertation. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de projets qui sont en concertation avec les habitants, avec les CIL, mais c'est fondamental de se dire que l'univers commence ici. Chacun a sa place dans notre société, mais chacun doit être entendu. C'est toute la richesse de cette œuvre qui est une critique de la société de manière générale, mais qui nous délivre un message extrêmement positif de comment agir pour reprendre la main sur notre destin. Dans cette exposition, je vous la conseille en famille, je vous la conseille avec les enfants, avec les plus âgés, je la conseille à l'école et des visites sont organisées pour que les classes de la Seine-sur-Mer et de la métropole viennent ici. Et d'ailleurs, je voudrais remercier la métropole de nous offrir cette opportunité d'une exposition aussi incroyable,
puisque des œuvres sont tellement grandes qu'elles n'ont jamais pu être exposées en France, elles le sont aujourd'hui à la Seyne-sur-Mer. La métropole et son président, Hubert Falco, ont entendu notre demande pour que la Seyne-sur-Mer et la Villa Tamaris Pacha deviennent un centre sur l'image, deviennent un centre de la photographie, pour pouvoir délivrer un message simple, visuel, accessible à tous, ici, à Tamaris. C'était important pour moi parce que l'art conceptuel, même s'il est très intéressant, ne touche pas le plus grand nombre. Et c'est exactement ce que veut dire cette exposition, c'est que tout le monde doit pouvoir avoir accès à un univers ludique, intéressant, curieux, intelligent, qui délivre des messages, mais on doit le faire de manière positive, pas rébarbative. La culture ne doit pas être enfermée dans des salons, elle doit s'exposer au plus grand nombre. Et donc je suis très heureuse parce que cette exposition est à la fois joyeuse, elle est à la fois critique, elle est parfois excessive, mais elle va toucher tout le monde et c'est important, notamment pour les plus jeunes, parce que c'est à travers l'art qu'on peut éveiller les consciences. Et pour pouvoir être un individu libre, on a besoin d'avoir une conscience autonome, sa propre conscience, sa propre manière de voir le monde. Donc je vous invite nombreux à venir voir cette exposition. C'est une réelle fierté pour nous, à la Seyne-sur-Mer, d'avoir des artistes aussi incroyables qui s'exposent. Je vous souhaite une belle exposition et je vous dis à bientôt.